Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 9e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler d'un principe directeur très important pour mieux comprendre la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets. À savoir, le principe de me concentrer sur le développement de la vision. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un autre principe important, de la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets. À savoir, le principe de garder une bonne position intérieure, indépendamment des résultats. Au début de cette série, je vous lisais un message d'un abonné qui s'inquiétait pour le développement de ma chaîne. Dans ce message, il disait notamment qu'il avait envie que je sois heureux. Et donc, implicitement, il disait que le bonheur est lié à la reconnaissance, que c'était impossible d'être heureux si ce qu'on fait ne marche pas, que tu ne peux pas vraiment être heureux si tu n'as pas de gros résultats dans le présent. Et ça, c'est une présupposition très toxique. Une présupposition qui te condamne à être malheureux. Ouais, c'est vrai que le développement des vues sur ma chaîne est relativement lent étant donné les efforts que je fais. Mais, vous savez quoi? Tant mieux. Il n'y a rien de tel que la lenteur des résultats externes pour t'assurer d'avoir un bon mental et d'être dans la bonne direction. L'acceptation de la lenteur, c'est comme ça que tu reconnais les vrais. C'est facile d'être motivé et confiant quand tes projets avancent super bien. Quand tu es dans une bonne position extérieure, que tu es dans l'abondance de résultats, et que tu as toutes les raisons externes d'être confiant et motivé. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont des boss de la vie et qu'elles ont un mental super stable et positif, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles jouent à des jeux où c'est facile de gagner. Et donc, tu ne peux pas reconnaître une personne qui a le mental bien développé et bien configuré quand c'est facile pour elle, qu'elle est en bonne position dans le monde et que son succès est garanti. Non, le mental bien développé, tu le reconnais justement quand la personne n'est pas spécialement en bonne position à l'extérieur, que rien n'est garanti pour elle, ou alors qu'elle est en difficulté depuis longtemps. Si malgré tout, cette personne, elle est sereine, elle est en confiance, elle est dans l'état d'esprit d'abondance, elle a toujours le sourire comme si elle était toujours en bonne position à l'extérieur, tu sais qu'au niveau mental, là, elle est sérieuse et que rien ne va pouvoir l'arrêter. Une personne qui a un bon mental, elle en a rien à foutre de l'avance qu'elle a à l'extérieur. Ce qui compte, c'est l'avance qu'elle a à l'intérieur. Une personne qui a un bon mental, c'est une personne qui, dans sa tête, est comme si elle était dans une bonne position, même quand elle ne l'est pas. Et paradoxalement, c'est ça qui lui donne l'ascendant et lui permet de se retrouver vraiment en bonne position. Pour une personne qui a un bon mental, il n'y a pas de mauvaise position. Il n'y a que des bonnes positions. Parce que la mauvaise position, ça lui donne une raison d'être excité de s'en sortir. Ça lui apprend des trucs, ça le développe, etc., etc. Tous les coups qu'il prend, c'est des coups qui augmentent la valeur de la victoire à venir. Parce qu'il sait qu'elle arrive et il sait être patient. Une personne qui a un bon mental, elle est contente que les gens la sous-estiment et de passer sous les radars, parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir créer la surprise. Et pour en savoir plus sur ces aspects-là de ma philosophie, je vous renvoie à mes vidéos sur l'optimisme inébranlable, la loi d'attraction, la mentalité du champion, l'arrogance envers la vie, etc., etc. J'ai déjà beaucoup élaboré sur cet aspect de la réussite. Pour en revenir à cette présupposition que l'on ne peut pas être heureux sans avoir de résultats extérieurs, il faut bien réaliser que c'est bidon. Croire que l'on sera plus heureux quand on aura réussi à avoir des gros résultats, c'est une des plus grosses illusions qui soit. Notre cerveau nous pousse à croire qu'on sera enfin plus heureux quand on aura eu tel ou tel résultat extérieur, mais c'est juste pour nous pousser à l'action. En réalité, notre cerveau s'adapte toujours aux nouveaux résultats que l'on obtient, de sorte à ce que l'on revient très rapidement à notre état par défaut, et que l'on cherche de nouveau une autre cible pour être heureux. L'escalade est sans fin. C'est les montagnes russes. On s'imagine toujours les résultats nous combler, plein de plaisir, mais en fait, ils sont toujours assez creux. Bref, chercher son bonheur dans les résultats extérieurs, c'est chercher son bonheur au mauvais endroit. C'est presque toujours un mauvais investissement. Non, le bien-être au fond, il se trouve dans des états de conscience altérés. Et justement, l'un des états de conscience altérés qui est source de beaucoup de bien-être, c'est le flow. Beaucoup d'études montrent que les personnes qui ont le plus de flow dans leur vie,
sont aussi parmi les personnes qui sont dans le top en termes de satisfaction globale et de bien-être dans leur vie. Et l'état de flow, on peut l'activer non pas en atteignant des résultats importants, mais en avançant vers des objectifs importants, en étant concentré et immergé dans une activité. Autrement dit, le flow se trouve dans la concentration, dans l'action, dans le processus, dans le chemin, etc. Et à partir du moment où tu reconfigures ton paradigme existentiel pour chercher à trouver ton bonheur dans l'activité, dans la concentration, dans les petits pas du quotidien, et non dans les résultats, ça va te simplifier la vie. Tu auras beaucoup moins de désillusions. En cherchant ton bien-être dans le processus, tu vas entraîner ton cerveau à entrer dans le flow et à trouver du plaisir dans l'activité. Ton esprit sera beaucoup moins névrosé, beaucoup moins parasité et torturé par des envies illusoires et des fantaisies irréalistes d'être comblé par des résultats extérieurs qui au final se révéleront ne pas en valoir la peine et te laisseront toujours vide. Et ainsi, paradoxalement, quand tu auras lâché prise sur l'idée de trouver ton bien-être dans les résultats extérieurs, quand tu arrêteras d'investir ton énergie et ton attention là-dedans, ton bien-être sera beaucoup plus stable et productif. Ton estime de soi sera au beau fixe, et tout ça te mènera de manière collatérale à des résultats extérieurs. Donc ne vous méprenez pas. L'indépendance envers les résultats n'est pas le renoncement aux résultats et au bien-être. Au contraire, c'est simplement ne pas les mettre au centre de son esprit et de faire en sorte qu'ils viennent de manière dérivée et indirecte dans notre vie. Le problème, c'est qu'à notre époque, une grande partie de la population de notre société a, sans se rendre compte, entraîné son cerveau à recevoir du plaisir par le divertissement et par la vitesse. Notre société tout entière est pornographique, pourrait-on dire. Tout s'est tellement accéléré en termes de stimulation, de produits, de contenu, de sorties, de livraison, de vitesse de connexion, de confort, etc. Et le divertissement a tellement escaladé que notre cerveau a développé une tolérance. Il s'est habitué à tout ça. C'est devenu normal pour lui ce rythme et ce niveau de stimulation. Et ça a un coût très malicieux sur le reste de la vie. Ça dérègle tout. Parce que tout est connecté. Ça entraîne un conditionnement du cerveau qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'être patient et de prendre du plaisir dans le travail, dans la lecture ou encore dans l'apprentissage par exemple. Parce que les seuils du cerveau se sont élevés et donc il est désensibilisé à tout ça. Il s'attend à ce que tout soit hyper stimulant, confortable et instantané pour être bien. Sinon, il est anxieux, il s'ennuie, il s'énerve, il déprime, etc. De la même manière que la consommation de porno peut faire que tu n'arrives plus à avoir d'érection stable sans porno, eh bien, la société moderne, dans son ensemble, Internet, les smartphones, Netflix, etc., peut faire que tu n'arrives plus à avoir d'attention stable sans stimulation. Autrement dit, ça peut causer une impuissance générale du cerveau. Certaines personnes sont tout bonnement incapables de se concentrer, de lire un livre, etc. Pour elles, c'est incompréhensible ce que font les personnes productives. Elles n'arrivent pas à rester engagées, et donc elles s'imaginent que les personnes productives sont des sortes de surhumains qui sont nés avec un super pouvoir. Beaucoup de personnes se disent même qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention, et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais, dans la plupart des cas, c'est des grosses conneries. La vraie raison pour laquelle l'attention des gens ne tient pas, notamment dans les nouvelles générations, c'est parce que le cerveau est depuis l'enfance conditionné de la mauvaise manière, et n'arrive plus à être stimulé par des choses aussi sobres et lentes que la lecture, l'écriture et compagnie. Bref, sans s'en rendre compte, on se rend la vie plus difficile. Notre cerveau est psychologiquement déréglé, pour ne pas dire malade. Merci Instagram, Netflix et compagnie. Et encore une fois, pour plus d'informations à propos de ce dérèglement général, je vous renvoie à des épisodes que je vous mets en dessous en commentaire. Bref, ça c'était pour le principe de garder une bonne position intérieure, indépendamment des résultats extérieurs. Un principe directeur très important de la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets, et qui peut vous aider à comprendre pourquoi je ne me fais pas de soucis pour les vues que j'ai dans le présent. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un autre principe directeur très important de la méthode que j'utilise pour avancer dans ma vie et dans mes projets, et qui est lié à tout ça, à savoir la focalisation sur le processus. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!